Alors que la chapelle de Notre-Dame de Haure existe depuis le XVIIIe siècle, la drève bordée de tilleuls qui y mène date de 1935. Elle a été créée à l'occasion d'un congrès marial initié par les Assomptionnistes qui ont occupé l'ancienne résidence d'été des abbés de Saint-Hubert à partir de 1905. À cette époque, il est décidé de remplacer le sentier qui menait de l'église à la chapelle par une drève de tilleuls et de l'agrémenter d'un chemin des douleurs de la Vierge. L'ancien chemin datant du XVIIIe siècle impliquait un détour pour les habitants de Bure et les pensionnaires du petit séminaire fondé par les Assomptionnistes. Il est décidé de construire 7 potales, car contrairement au traditionnel chemin de croix, le chemin des douleurs ne compte que 7 stations. Pour ce faire, il est fait appel à un jeune artiste de 20 ans, Joseph Guillain. Ce dernier a fréquenté l'école d'art de Maretsou et après la guerre, il connaîtra le succès en fondant, avec d'autres, le personnage et le journal de Spirou. Son nom, Gigé. Les 7 potales ont la forme d'une guérite au fond et en haut de laquelle s'inscrit un grand médaillon illustré par Gigé. Ici, pas de fresque, pas de sculpture, l'emploi d'un ciment coloré met l'œuvre à l'abri du temps, comme on peut encore le constater aujourd'hui. Les personnages sont en léger relief et une inscription judicieusement placée donne aux spectateurs l'explication de chaque scène. Si l'on retrouve en Ardennes et ailleurs en Belgique de nombreux chemins de croix menant à une chapelle, celui des douleurs de la Vierge est beaucoup plus rare. Ce choix peut s'expliquer par la dévotion particulière de l'ordre des Assomptionnistes à la Vierge qui rejoint celle des Burois envers Notre-Dame de Haure, mais aussi et certainement par l'artiste à la manœuvre qui deviendra plus tard l'un des noms phares de la bande dessinée belge.